les dimanches à venir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la destinée. Ta destinée. Quand on parle du mot destinée, du mot destin, chacun a une image de ce que c'est que la destinée. Mais j'aimerais, à travers la parole de Dieu, découvrir la destinée de tout un chacun. Non pas que je veux dire, toi tu es destiné à devenir tel ou tel, non, mais du moins, à travers les Écritures, voir quel est le destin de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous ouvrons la parole de Dieu, si vous le souhaitez bien, si vous le voulez bien, dans Luc chapitre 2, les versets 33 à 34. J'aimerais, pour une plus bonne compréhension des Écritures, la jeune fille qui est là, je l'ai invitée à venir ici. Je croyais qu'elle n'allait pas venir, mais elle est là. Je l'ai invitée tout au long de la semaine. Il y a parmi tous les gens qui m'ont vu parler à une jeune fille le soir, certains soirs. Elle m'a dit, pasteur, je viendrai les dimanches. Et elle m'a dit, si vous trouvez quelqu'un qui peut m'héberger, j'abandonne ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Alors, je n'étais pas sûr qu'elle allait venir. Je lui ai parlé 2 jours de suite. Mais là, aujourd'hui, elle est là. Donc, c'est un grand défi pour nous. Amen. Amen. Donc, si on trouve un endroit où on va la loger, alors elle abandonne la rue pour suivre Jésus-Christ. Amen. J'ai quand même qu'elle est venue avec sa Bible. Donc, c'est terrible. Alléluia. C'est un grand défi. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va développer la chose, mais je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Vous commencez pas à trembler, à fuir un peu le culte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le destin ou la destinée. Luc, chapitre 2, verset 25. En fait, c'est le verset 33 et 34 qui nous intéresse. Nous commençons néanmoins plus haut, le verset 25. Le frère n'envoie des films, il ne pourra pas lire. Donc, qui peut lire pour nous, frère Marc? Il faut des lunettes, tout ça va. Parce qu'apparemment, après la quarantaine, on commence à perdre un peu la vue. Moi, tu l'as en 40 ans, donc ça va. Voilà, Luc chapitre 2, verset 25 au 34e verset. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Au verset 33, la Bible dit: son père et sa mère, donc Joseph et Marie, étaient émerveillés de ce qu'ils entendaient au sujet de Jésus. Et qu'est-ce que Simon va rajouter au verset 34? La Bible dit: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Dis dans ton cœur: ma destinée. Ma destinée. La destinée, bien aimés, c'est tous les plans que Dieu a prévus pour nous. La destinée, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le projet, le plan merveilleux que Dieu a conçu avant que toi tu puisses exister. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de savoir que quand j'ai compris la réalité de la destinée de Dieu, mon cœur a été apaisé. Parce que quand on grandit, on se compare toujours à d'autres. On entend les gens dire: pourquoi je ne suis pas né dans une famille de riches? Il n'y a pas très longtemps encore, une jeune fille qui se plaignait de ses cheveux me dira: pourquoi je ne suis pas née blanche? Amen. Amen.
Et bien l'autre jour, elle va dire à son père, mais papa, pourquoi tu n'es pas riche? Et le pauvre papa qui gagne le SMIC, il dit, mais qu'est-ce que ma fille cherche? En fait, la réalité, c'est qu'on se combat, mais on oublie un élément déterminant pour l'avenir de quelqu'un, la destinée. Et la destinée, ce n'est pas quelque chose qui dépend de l'homme. Bien aimé, nous n'avons pas choisi de naître ce que nous sommes. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que chacun de nous naisse, soit dans un village, soit en Europe, soit en Afrique, ou en Asie, ou encore ailleurs. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Il arrive que pendant que nous cheminons, pendant que nous grandissons, nous croissons, nous connaissons des variantes, des circonstances qui nous amènent parfois à vivre des choses ou des expériences mauvaises. Mais une seule chose est vraie. Dieu ne t'a pas destiné à aller vers le bas, mais Dieu a destiné un chemin tout tracé pour aller vers le haut. Alléluia. Amen. Au sujet du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, cet enfant est destiné. Et puisque nous sommes en Jésus, ou alors tu vas être en Jésus, quelque part la parole de Dieu te dit aujourd'hui, tu es destiné. Tu es destiné à faire quelque chose. Tu es d'abord destiné, à être quelqu'un. Et tu es destiné à faire quelque chose. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand nous sortirons d'ici, nous sachions que nous commençons à connaître et à saisir que nous sommes destinés à devenir quelque chose, nous sommes destinés à faire quelque chose. Si vous lisez les Écritures, ce sont des choses que nous connaissons. Je me permets de le répéter pour nous, parce que la Bible déclare, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, dans son conseil personnel, dans ce passage, qu'on va lire, la Bible dit que Dieu fait toutes choses selon les conseils de sa volonté. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel, dans sa grâce, a décidé de faire de toi quelque chose ou quelqu'un, c'est par rapport au conseil de lui-même. Il va poser la question à Job. Vous connaissez Job, c'est cet homme juste et pieux qui craignait Dieu, que le diable a cherché à détruire et à écrabouiller. Lorsque Dieu va commencer à le relever de sa chute, de son épreuve, pour ne pas dire sa chute, la Bible dit, Dieu va poser la question à Job. Quand j'ai posé les fondements de la terre, qui était mon conseiller? Amen. Amen. Vous allez me répondre ce qui c'est Einstein? Hein? Qui a conseillé Dieu de poser les fondements de la terre? Et il va dire à Job, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le Léviathan qui peut dompter le crocodile? Est-ce que tu étais là? Alléluia. Amen. En fait, je suis en train de parler de ce Dieu qui fait les choses selon son bon vouloir, selon son propre conseil. Donc, selon son conseil, Dieu s'est conseillé à lui-même qu'il va te créer. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu d'exister. Si nous connaissons ces choses, nous allons revenir vers Dieu, parce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas demandé à vivre. C'est toi qui as voulu que j'existe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une autre fille, une autre personne, ça tombe sur les filles, excusez-moi, mais une autre fille, il n'y a pas contre longtemps, c'est la maman de cette fille, jeune fille qui me partage les textos que sa fille lui a envoyés pour demander un sujet de prière. Sa fille lui dit, maman, pourquoi ne m'as-tu pas avorté quand tu as su que tu étais enceinte? Vous savez, nous les pasteurs, on nous pose parfois des questions auxquelles on a du mal à répondre. Pourquoi tu n'as pas avorté quand tu as su que tu étais enceinte de moi? Et sa maman était déboussolée parce qu'elle ne savait pas quoi répondre. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés malgré les contraceptions. Hein? Est-ce que vous me suivez? Aux États-Unis, il y a même un président qui est né suite au fruit d'un viol. Sa maman ne se conduisait pas bien. Mais cette personne est devenue un président de la République. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit c'est Dieu qui a voulu que toi tu existes. Amen. Donc tu es assis parce que Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. Amen.
Et Dieu va dire, bien sûr, il est question de Jésus, mais moi j'irai plutôt dans le sens de notre destinée. Cet enfant est destiné à devenir quelque chose, à devenir un signe de relèvement, un signe de chute pour les gens. C'est-à-dire que ta destinée t'amènera certainement à amener les gens vers le haut, mais par toi aussi les gens peuvent descendre. Mais nous avons le choix aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Le destin de chacun d'entre nous, c'est un peu ce que la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, on va le lire à la fin, mais je vous cite ce texte que vous connaissez. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Quand la Bible dit je connais, c'est Dieu qui parle. Donc en réalité, nous ne connaissons pas le destin ou la destinée que Dieu a prévu pour nous, mais là au ciel, il le sait. Alléluia. Le problème c'est que, étant dans l'ignorance du destin de Dieu pour nous, nous faisons n'importe quoi, ou nous hâtons les choses. Il y a des gens bien aimés qui sont prêts à vendre père et mère pour devenir riches. J'étais récemment dans mon âge, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un, donc j'étais dans une famille, et le monsieur m'a relaté l'histoire d'un jeune homme qui se plaignait de ce que dans sa famille, il n'avait pas de riches. Et les autres familles, vous savez, dans certaines cultures, quand vous avez un homme riche ou une femme riche, ça sera la fierté de la famille. Et cet enfant était un peu démissionné parce qu'il disait que dans notre famille, nous n'avons aucun riche. Alors il va dire à son cousin, qui s'est converti entre temps, c'est lui-même qui me rapporte l'histoire, il va dire à son cousin, moi je suis prêt, quitte à vendre des gens, pourvu que ma famille soit riche, il faut que j'ai l'argent. Il ignorait le destin de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé chercher des gris-gris pour devenir riche. Or, ce que cet enfant ne savait pas, son grand-père, qui a vécu avec les missionnaires, avait dit à tous ses descendants que personne dans ma famille ne peut aller toucher le gris-gris. Celui qui osera aller voir les charlatans là, il finira par devenir fou. Et lui, il était le petit-fils de ce monsieur. Il va chercher les gris-gris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne savait pas le destin que Dieu avait réservé pour lui. Son cousin l'a conseillé, mais ne fais pas ces choses. Il est allé chercher quand même le fétiche pour devenir riche. 2 jours après, quelqu'un l'a croisé en chemin en train de parler tout seul. Le jour qui a suivi, quelqu'un l'a rencontré en train de parler aux arbres. Alléluia. Si quelqu'un commence à parler aux arbres, il y a un problème. D'ailleurs, il semblerait qu'il y a une secte qui existe en France. Je l'ai vu à la télé. J'ai reçu un magazine aujourd'hui d'ailleurs où il est question de ça. Des gens qui invoquent les esprits des arbres. C'est bizarre. La Bible dit qu'ils sont devenus fous, mais ils ne savent pas. Amen. Il a commencé à parler aux arbres. Pour finir, il a enlevé ses habits. Il se croyait tout habillé en blanc. Amen. Il est devenu fou. Parce qu'il ne savait pas le destin que Dieu avait prévu pour lui. Parce que nous ignorons le destin que Dieu a prévu pour nous, nous faisons parfois n'importe quoi. Or, j'aimerais te rassurer, bien-aimé, quel que soit l'état dans lequel tu es aujourd'hui, quelles que soient les circonstances que tu vis aujourd'hui, Dieu a un destin pour toi. Alléluia. Et ce destin, Dieu l'a fait avant que tu saches dire oui ou non. Ce destin, Dieu l'a conçu avant que toi tu sois conscient que tu existes. Ce destin existe bel et bien dans le ciel. Mais Dieu aimerait simplement qu'aujourd'hui que tu le saches afin que tu rentres dans les destins que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. En quelques mots, quelles sont les choses auxquelles Dieu nous a-t-il destinés? Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 12. Nous allons décortiquer quelques éléments du destin de Dieu à notre égard. Ephésiens chapitre 3, versets 3 à 12. La Bible dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez un peu, la Bible dit, béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. La première destinée ou le premier destin que Dieu a prévu pour nous, c'est la bénédiction en Jésus-Christ. La bénédiction, c'est dire du bien, faire du bien,
vivre bien. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Ton destin n'est pas dans le plan de Dieu la malédiction, mais bel et bien là, la bénédiction. Et la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Pourquoi dans le lieu céleste? Parce que la Bible dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de celui qui est sur la terre. N'est-ce pas? C'est le ciel qui commande à la terre. Il y a un verset de la Bible du prophète Amos qui dit, j'exaucerai les cieux et les cieux exauceront la terre. Donc les bénédictions commencent là au ciel. Et la Bible dit, Dieu nous a bénis dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Puisque ces bénédictions viennent des lieux élevés, elles ont l'ascendant sur tout ce qui est terrestre. Dieu ne t'a pas destiné à être béni sur la terre. Je vais m'expliquer. Dieu ne t'a pas destiné à être béni de la bénédiction terrestre. Mais Dieu t'a destiné à être béni de la bénédiction céleste. Si vous lisez, je vais expliquer ça, si vous lisez la parole de Dieu lorsque Jacob va bénir ses enfants, vous allez remarquer que Jacob est en train de bénir d'une manière terrestre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si vous lisez la bénédiction de Jacob, vous verrez que Jacob va dire à ses enfants, toi tu vas posséder la porte de tes ennemis, toi tu auras toujours le lait et le miel, toi tu seras assis. Mais c'est terre à terre. Parce qu'il n'avait aucun pouvoir, du moins en son état, à l'époque, à bénir au-delà de ce qui est terrestre. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Elles sont d'abord spirituelles et elles commencent là au ciel. Or, si elles commencent là au ciel, elle est au-dessus de ce que le Père et le Mère de cette terre peuvent dire. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Ton Père peut te bénir. Mais c'est une bénédiction qui s'arrête ici. Il y a des gens qui s'accrochent à ce que les hommes peuvent donner. Mais Dieu dit, tu es destiné à recevoir des bénédictions qui sont au-dessus. Chers amis, les bénédictions spirituelles ne peuvent pas être contrecarrées par l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Parce qu'elles viennent même de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous sommes conscients de cette bénédiction spirituelle, je disais à quelqu'un récemment qui était découragé, qui était abattu, qui est venu me voir en disant, pasteur, j'espérais que j'aurais une réponse positive, mais dans mon problème, on m'a envoyé un courrier, une réponse. Et il était vraiment abattu. Je l'ai regardé, je dis, oh mon frère, ta vie vaut beaucoup plus que le papier qu'on peut te donner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le monde veut nous faire croire que si tu reçois ce petit papier-là qu'on donne ici, donc vraiment tu... alléluia. Mais ça s'arrête là. Mais ce que Dieu donne va au-delà de ce que les hommes peuvent te donner. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez, dans Colossiens la Bible dit, recherchez ce qui est en haut et non les choses qui sont sur la terre. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, elles sont spirituelles. Ok. Première chose, elles viennent d'en haut. Deuxième chose, elles sont spirituelles. Ce qui est spirituel, puisque ça vient de Dieu, va contrecarrer tout ce qui est spirituel qui vient également pas de Dieu. Ça va? La sœur Berthu me répète, parce que je n'ai pas saisi quelque chose. Je répète. Puisque les bénédictions spirituelles que nous recevons viennent de Dieu, elles ont le pouvoir de contrecarrer toutes les malédictions qui sont aussi spirituelles, mais qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités et tout ce qui est dans les lieux célestes. Ça va? Mais nous sommes destinés à une bénédiction qui est supérieure, bien supérieure à la malédiction que les sorciers peuvent lancer, à la malédiction que les magiciens peuvent lancer. C'est une réalité que j'aimerais que nous puissions prendre vraiment en compte. Pendant que nous sommes ici en train de prier, il y a aussi un groupe de gens qui est en train de prier. Mais nous ne faisons pas la même sorte de prière. Vous avez compris? Oui. Ici, dans cette région, je suis allé installer, quand je bossais encore comme
technicien d'alarme, pas loin ici, à la Robertson. Il y avait un bureau d'un architecte au-dessus, et en dessous, c'est là que se trouvait le siège de la Rose-Croix. Et j'en ai croisé quelques-uns. Je peux vous dire qu'ils travaillent. Amen. Si nous n'avons pas les bénédictions spirituelles, nous n'avons pas compris cela, nous nous contentons de bénédictions terrestres. Elles seront vite étouffées par la bénédiction spirituelle, par la malédiction que lancent les hommes qui opèrent dans les sphères spirituelles. Mais nous, notre bénédiction, elle vient d'en haut. Nous sommes destinés à être bénis. Alléluia. Amen. Je répète, tu es destiné à être béni. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une dernière fois, tu es destiné à être béni. Qui dit béni ne dit pas que tu dois forcément faire mal pour rouler avec la Rolls Royce. Quoique ça peut être un symbole de bénédiction. Alléluia. Qui dit être béni ne veut pas dire qu'il faut que tu achètes forcément une maison. Alléluia. Ça fait partie des bénédictions, mais ce n'est pas forcément ça la bénédiction. Elle est au-dessus. Maintenant, selon le destin que chacun, tu vas vivre des choses grandes et grandioses. L'apôtre Paul continue sur l'exposé aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'il va leur dire? En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'apôtre Paul va dire, le destin de Dieu, c'est que toi tu sois élu. La Bible dit avant la fondation du monde. Qui peut me dire quand est-ce que le monde a été fondé? Hein? Quand? Les scientifiques vont dire, quelques milliards d'années. Peu importe. Mais je sais une chose, qu'avant que le monde ne soit créé, Dieu m'avait destiné à être son élu. Vous savez, c'est quoi l'élection? Être élu, c'est passer par une élection, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu avait destiné. C'est comme si nous avions posé des candidatures. Hein? Ici, c'est Alphonse Samour, là-bas, c'est Ferdinand, là-bas, c'est Gaston, là-bas, c'est ainsi de suite. Et Dieu a choisi par lui-même. C'est-à-dire que quelque part, Dieu, dans sa grâce, t'a choisi avant que toi tu puisses le choisir. Voilà pourquoi Christ va dire une chose dans Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vais répéter une chose pour la deuxième fois que j'avais dit tout à l'heure au début. Si nous connaissons ces choses, lorsque les problèmes surviennent dans notre vie, nous allons venir vers Dieu en disant, Seigneur, je ne me suis pas créé moi-même, c'est toi qui m'as créé. Il faut que tu agisses. Alléluia. Nous nous trompons, bien-aimés, les destinataires de nos prières. Nous nous trompons des destinataires de nos lamentations. Nous allons nous lamenter. C'est bien d'aller devant les assistantes sociales, devant je ne sais pas quelle autre instance. Nous avons certainement raison, mais ce n'est pas à eux que nous devons aller parce qu'eux, ils ne nous ont pas créés. Vous savez une chose, bien aimé, le budget de sécurité, des assistantes sociales est limité. Oh. Mais il y a un budget au ciel qui n'est pas limité. La seule chose qui limite ce budget-là, c'est ta foi. Donc souvent nous nous trompons de direction. Vous savez, les gens qui ont fait les grandes choses sur la terre, ce sont des gens qui ont compris qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, c'est Dieu qui les a envoyés. Et puisque c'est Dieu qui les a envoyés, il doit pouvoir. Alléluia. Bien aimé, si tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, que Dieu t'a destiné à faire des choses, l'Éternel pourvoira. Quels que soient les domaines dans lesquels tu veux que Dieu intervienne, il agira. Parce que tu sais, non. Bien aimé. Alléluia. Nous n'attendons pas que nos enfants, hein, frère Ferdinand, que ton enfant te dise, papa, j'ai besoin du coupeur. Écoute-moi avec les forces du pays. Alléluia. Nous n'attendons pas que nos enfants disent que papa, parce que le coupé, c'est. Quand je dis quelqu'un le coupé ici, personne ne comprendra grand-chose, hein, sauf les Congolais. Quoi. Alléluia. En fait, en vraie façon, on dit quoi? Des shorts. Hein. Voilà. Amen. Non, tu n'attendais pas que Gédéon te dise, papa, j'ai besoin d'un short. Non. Toi, tu sais, quand les shorts de ton fils commencent à être madofolo, tu dis non, ça c'est pas bon. C'est-à-dire qu'elle commence à être trouée. Voilà.
Amen. Parce que ce n'est pas lui qui a demandé de venir. Ce n'est pas toi qui as demandé d'exister. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à changer ta manière de voir, ta manière d'opérer, ta manière de vivre. Et si l'église miel existe parce que Dieu a voulu que miel existe, nous n'allons plus commencer à nous lamenter. Non, c'est vrai qu'ils peuvent nous faire des contrats bidons, des choses bidons, mais nous, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons voulu que miel existe. C'est toi qui as voulu. Amen. Alors, à toi d'agir. Est-ce que vous croyez vraiment ces choses? Amen. La Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde, pardon. Et écoutez ce que David va dire. Un jour, David qui est devenu roi à la place de Saül, manque de chance. David était marié, entre autres, parce qu'il avait plusieurs femmes. Je ne vous conseille pas d'ailleurs. Amen. Était marié, entre autres, à la fille de Saül, donc son prédécesseur, qui n'aimait pas du tout David, croyez-moi. Alléluia. Et puis un jour, cette fille-là commence à faire des bisetti. Les bisetti en français, c'est des bissacates. Et cette femme-là commence à faire des caprices. À peu près ça. Hein? Alléluia. Elle commence à faire des caprices. Et puis David dit, l'Éternel m'a choisi par préférence à ton père. C'est une parole terrible. Donc quand David s'est regardé, cette femme-là, parce que David venait de danser devant la face de Dieu, c'était l'époque. Hein? David dansait, mais un roi qui dansait comme David. Aujourd'hui, nous les pasteurs, quand nous dansons, nous sommes très spirituels. Nous faisons juste comme ça. Il faut pas... Mais lui, il allait là, il sautait, il chutait. Je ne vais même pas de chute pour faire ça. Alléluia. Il chutait, il culbutait, et puis... Quel genre de pasteur ça? Quel genre de roi? Et elle va dire à cette femme, Dieu m'a choisi. Ne puis-je pas danser devant mon Dieu qui m'a choisi de préférence? Bien aimé, quand on est l'ennemi de Dieu, qu'il vente ou qu'il neige, tu vas tenir, bien aimé. Même s'il arrive que ta poche n'a que des anges comme invités, vous n'avez pas compris. Parce qu'il arrive que dans nos poches, il n'y a plus un sou, mais les anges prennent la place. Parce que nous, les chrétiens, on ne va pas utiliser un langage du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Même si cela arrive, mais nous savons que non, nous sommes les élus de Dieu. Dieu nous a choisis, bien aimés. Dieu t'a choisi même par préférence, de préférence même par rapport à Sarko, de préférence même par rapport à Obama. À moins qu'on soit chrétien, il paraît qu'il est chrétien, je ne sais pas. Donc ça, Dieu se le sait. Amen. Dieu t'a choisi de préférence par rapport à la reine Elisabeth, ma soeur. Ne continue pas à te comparer parce que tu n'es pas comparable à elle. Alléluia. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'ombre est un siège souterrain du monde occulte. Eh oui. Amen. Amen. À quoi Dieu nous a-t-il encore destiné? Paul va dire plus loin, non, toujours dans le même verset, il nous a destinés à être saints et irréprochables devant lui. Ton destin, ce n'est pas d'être impur. Le destin de Dieu, ce n'est pas que tu te vautres dans le péché comme les canards ou les porcs qui se plongent dans la boue. Vous savez pourquoi? Parce que tu es à l'image de Dieu. Dieu, par préférence, t'a choisi et t'a destiné à être saint. Ce n'est pas réservé à une élite de personnes. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. La sainteté te distinguera parmi les gens de ta génération. Est-ce que vous me suivez? La sainteté, c'est ça qui te distinguera. Bien aimé, ceux qui travaillent par exemple dans une usine, j'en ai côtoyé quelques-unes. Tout ce qui s'est dit dans les usines, ce n'est pas toujours agréable à entendre. Dans une usine, bien aimé, c'est des calomnies, c'est de la médisance, c'est de la grossièreté à longueur de journée, c'est devenu un langage commun. Mais puisque Dieu nous a destinés à être saints,
nous allons apprendre à nous contenir. Et là où ils disent des grands mots, toi tu imposes, non pas aux autres, mais tu t'imposes à travers un langage sain. Là où les autres, ils mentent, toi tu prends une attitude de sincérité. Alléluia. Dieu nous a destinés à être saints. La sainteté te permettra de marquer la différence. Vous connaissez l'apôtre Lamba? Quand il est venu au mariage de frère Justin, c'est là qu'il a été arrêté. Alléluia. Alléluia. Et c'est moi qui étais dans la voiture. C'est moi qui conduisais la voiture parce qu'on faisait de la répétition. Juste à la sortie qu'il nous a offert, les flics étaient là. Vous savez, quand vous êtes deux blancs, bon, les deux blancs on peut les contrôler. Quand vous êtes un blanc et un noir, ça devient un peu suspect. Deux noirs, ça devient plus que suspect. Un blanc, un beurre, terrible. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est qu'on nous a contrôlés normalement. Tous les papiers du véhicule étaient justes. Normalement, la loi à l'époque ne permettait pas de contrôler les passagers, uniquement les conducteurs. C'est parce que la loi a changé depuis. C'est ce que l'avocat nous avait dit. Alors pour contrôler le pasteur Langa qui est à côté de moi, l'apôtre Langa, ils lui ont fait défaire la ceinture de sécurité et de descendre pour avoir une raison, pour pouvoir pouvoir le contrôler. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils m'ont mis un PV d'ailleurs, comme quoi le passager n'avait pas de ceinture de sécurité. Ça c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on lui a posé la question, bien aimé, je savais que, parce qu'à l'époque son papier était devenu caduc. Ses papiers étaient devenus caducs. Moi, il y avait une tentation qui venait pour que je puisse dire qu'il mente, qu'il donne un autre nom. Alléluia. Mais quand on lui pose la question, lui, il répond gentiment, je m'appelle Langa Pedro. Alléluia. Et quand il tape sur l'ordinateur, il voit que, mais non, mais tu avais déjà un ordre de quitter le territoire. Amen. Sa sincérité m'a fait toucher. Je dis, non, cet homme, il crève en Dieu. Mais aujourd'hui, à l'heure où je parle, cette arrestation, Dieu l'a changé en obtention des papiers. Parce que c'est suite à cette arrestation que son processus a été relancé et qu'il a obtenu les papiers. Est-ce qu'on peut dire amen au Seigneur? Il a marché dans la sainteté. S'il avait menti ce jour-là, qu'il avait donné le nom de je m'appelle Nzouzi Foi Jonathan, ils auraient tapé sur l'ordinateur. Il dirait, oh, c'est bon, ça va. Toi, tu es déjà français, il n'y aura pas de souci. Mais il serait toujours sans papier aujourd'hui. Vous comprenez? La destinée de Dieu, que nous puissions marcher dans la sainteté. Parce que tu es quelqu'un que Dieu a destiné à faire de grandes choses. Verset 12. Les autres choses, je ferai dimanche prochain. Verset 12, la Bible dit, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ Jésus. La destinée de nous qui sommes ici à écouter cette parole, c'est que nous sommes destinés à célébrer la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. D'ailleurs, la vision de l'église miel, c'est... Qui se rappelle de la vision de l'église miel? Rendre le nom de Jésus-Christ célèbre. Donc nous sommes appelés à célébrer le Seigneur. Ça c'est l'une de notre destinée. Mais pour que cette chose, pour que ces destinées dont j'ai parlé, la bénédiction, l'élection, marcher dans la sainteté, toutes ces choses-là puissent se révéler pleinement dans notre vie, nous devons nous-mêmes adhérer par la foi à tout ce que Dieu dit. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, nous lisons un texte qui dit ceci, Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2. La Bible dit, je vais mettre un peu de lumière, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous sommes en train de parler à la destinée, mais ces choses peuvent ne pas voir de l'écho dans votre vie, selon que vous avez la foi ou que vous n'avez pas la foi. Lorsque nous croyons dans le message qui est annoncé, cette parole a l'impact dans notre vie. Il y a des gens à qui Dieu a annoncé
et à devenir de grandes personnes. Mais rien ne s'est passé dans leur vie. Pourquoi? Parce que la foi ne fut pas trouvée en eux. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la destinée, tu dois croire que Dieu existe et que Dieu va te rémunérer, que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Sœur Angèle, amen. Nous devons croire. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties du genre, tu seras un grand serviteur de Dieu. Et il dit Amen. Mais des amens qui s'arrêtent juste là ce jour-là. Et puis il n'y a pas de lendemain qui suivent à cela. Mais quand tu appliques la foi à ce qui t'est annoncé, tu vivras ce que Dieu a dit. Ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'accompliras, tu la vivras proportionnellement à la manière dont tu adhères par la foi à ce que Dieu a annoncé. J'aime dire, lorsque nous étions encore, j'ai commencé dans la foi, un jour, on entendait des gens de prophéties comme vous irez dans les nations, je vous enverrai dans les nations. À l'époque, pour nous, les nations, moi qui n'ai jamais vu un autre pays que là où je suis né, bon, pour moi, les nations, aller déjà à l'autre bout dans une autre province, c'est déjà les nations. Hein? Alléluia. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu disait. Aujourd'hui, après près de 25 ans que cette parole a été annoncée, ce message a été annoncé, je constate que j'ai des amis qui sont un peu partout dans le monde. Il y a un de nos enfants dans la foi qui est au Portugal, qui ne travaille pas dans un milieu de gens de notre origine. Il est pasteur d'une église à majorité portugaise. C'était l'année passée que j'ai entendu ce témoignage. Et quand on me disait, mais tel, moi je ne me rappelle plus, ça fait longtemps, mais il est devenu un grand pasteur. Et lui-même il disait, dans son église, il a consacré beaucoup de serviteurs de Dieu, parmi lesquels beaucoup de Portugais. Il a écrit déjà 2 ou 3 livres. Amen. Quand la prophétie est sortie, on l'a reçu comme tout le monde. Oh, c'est une bonne parole. Quand tu appliques la parole, tu dis non, Seigneur, c'est que tu annonces pour moi. Si tu crois aujourd'hui que cette bénédiction spirituelle est pour toi, si tu crois que la sainteté est pour toi, si tu crois que le plan de Dieu est vraiment pour toi, tu appliques ton cœur, tu verras ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons avoir la foi. Nous devons nous-mêmes adhérer à ce que Dieu est en train de dire. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous disons souvent Amen. Ce n'est pas un Amen pour vous réveiller simplement, mais pour que vous puissiez dire oui, j'adhère à ce que Dieu est en train de dire. Le pasteur Diaye, que nous allons recevoir mardi prochain, pas cette semaine, la semaine prochaine, pendant 3 jours. Il est le pasteur d'une église chinoise. Il m'a dit récemment que ses filles ont, lui-même d'ailleurs, il a appris à parler le mandarin, et c'est pour moi quelle langue encore. Je ne sais pas comment il fait, alléluia. Mais quand Dieu disait, lorsqu'on était encore des jeunes là-bas au pays, que vous irez vers les nations, ça c'était la destinée de Dieu. Quand Dieu dit que Miel est une grande église, ça c'est la destinée de Dieu. Maintenant quand vous regardez Miel, allez-y, tournez à gauche à droite. Allez-y, regardez, allez-y. Regardez à gauche à droite. C'est une grande église, hein? Oui. Alléluia. Il y en a qui font les confides. Quand Dieu va dire que l'église est une église des nations, nous comptons les nations. Mais c'est la réalité, bien-aimé. Il faut que notre cœur adhère, bien-aimé. Quoi qu'il arrive, même quand on vous annonce que non, on n'a pas payé les loyers, il faut croire que l'église Miel est une grande église. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même quand tu viens, je dis que le monde, il y a pas beaucoup de monde, il faut que tu crois. Et puisque Dieu t'a parlé de toi-même, quand tu marches, tu vas dire, je suis quelqu'un qui est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes. Ah, Jésus. Faites-en ta prière chaque matin. Tu vas voir que ton âme et ton esprit vont capter ces réalités. Chaque matin, bien aimé, si tu commences à prier, Seigneur, merci de ce que je suis béni. Parce que la Bible ne dit pas que tu seras béni. La Bible dit que nous avons été bénis. C'est déjà quelque chose qui est accompli. Donc nous devons simplement adhérer par la foi à cela. Si chaque matin tu dis, Seigneur, merci parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus.
Bien-aimé, tu es en train de lier des choses spirituellement dans ta vie. Et tu apprendras à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à certains chrétiens, nous devons travailler à notre vocation. Travailler à votre vocation. Nous devons travailler pour la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Et ce travail commence d'abord par adhérer. Et la deuxième chose, Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La deuxième chose que nous devons faire, après avoir adhéré à ce que Dieu dit, nous devons remodeler notre manière de penser. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. Nous devons changer notre manière de voir, nous devons changer notre manière de penser, nous devons changer notre manière d'agir. Beaucoup n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont pas remodelé leur manière de voir, de penser et d'agir. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous appliquons ces deux choses, nous adhérons à ce que Dieu dit. Et si nous nous conformons à la parole de Dieu, nous nous conformons à la manière dont Dieu est en train de voir. Chers amis, nous sommes souvent comme ces serviteurs d'Élisée, pardon. L'armée syrienne va envoyer une multitude de soldats pour venir arrêter le prophète Élisée. Et ces serviteurs, quand il va voir cette armée nombreuse, il va commencer à trembler. Il va dire à Élisée, maître, nous sommes perdus. C'est fini, nous sommes morts aujourd'hui. Regarde toute cette armée qui est venue contre nous. Des chars, des gens armés jusqu'aux dents. Ça, c'est la vue humaine. Mais quand nous conformons notre manière de voir à ce que Dieu voit, bien aimé, même le problème le plus grave commencera à devenir un tout petit problème devant Dieu. Amen. Amen. Parce que ton langage même va commencer à changer. Parce que tu commences à voir les choses différemment. Là où tu disais que c'est grave, tu vas dire, oh mais ça passera. Alléluia. Là où tu disais que c'est difficile, tu dis, oh c'est facile. Les gens à ton alentour ne comprendront plus ton langage. Parce que simplement, toi tu te conformes au langage de Dieu. Et lorsque Élisée va dire à son serviteur, ne crains pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce qu'Élisée a appris à voir selon Dieu, il a conformé son regard, il a conformé sa vue, il a conformé sa manière de faire selon Dieu. Et il va prier pour son serviteur, la Bible dit, Élisée va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et ce jour-là, cet homme a vu une armée en feu tout autour d'Élisée. Ça, c'était le regard de Dieu. Alléluia. Quand nous commençons à voir, à conformer notre vie selon Dieu, nous allons agir différemment, parler différemment, opérer différemment. Jérémie chapitre 11, et je termine par là, comme je l'avais dit, verset 29. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Jérémie chapitre 11, le verset 29. Que nous disent les Écritures? Oui. À la place, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous allez dire, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Allez, on y va. Car projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ainsi la parole de Dieu, nous disons. Amen. Le destin de Dieu, c'est que toi tu puisses avoir un avenir. Le destin de Dieu, c'est que toi tu puisses connaître la paix. Et la Bible dit, un projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Dieu ne t'a pas prévu à vivre la malédiction. Dieu ne t'a pas prévu à vivre dans un environnement sans paix. Mais il a décidé que tu sois en paix, que tu sois heureux et que tu vives des grandes choses. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous allons mettre un s'il vous plaît.
sont couchés.